Depuis le début d'année sur les routes du Gard, 56 personnes ont perdu la vie et parmi elles, un tiers de motards. Cédric aurait pu être de cela lorsque sur la route d'Uzès, après le pont Saint-Nicolas, il a doublé une voiture et est entré en collision frontale avec une autre. Ma moto a glissé sous la voiture que j'ai pris de face et donc je pense avoir eu le temps de me jeter avant de ma moto. Et parce que vu comment était la moto sous la voiture, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Mais bon, j'ai dû rouler boulet et taper un platane, d'où le fait que j'ai toutes mes blessures aujourd'hui, quoi. Cédric souffre d'une double fracture au genou, une fracture au fémur droit et une fracture de la hanche et va devoir rester alité pendant 6 mois. Là, ce qui est difficile, c'est que je suis immobilisé sur le dos 24 heures sur 24. Et donc c'est difficile d'apprendre à dormir sur le dos, à être tout le temps ici sans rien faire. Sur les gros accidents de la voie publique, il faut compter 1 an de rééducation et d'arrêt de travail pour qu'ils retrouvent une vie normale. Un temps de rééducation qui est forcément couplé à une période de réflexion sur leurs conditions de motard et sur les comportements routiers. On procède au contrôle technique des véhicules, des voitures tous les 2 ans. Pourquoi ne pas procéder au contrôle technique des titulaires du permis d'une manière périodique? Il faut vraiment faire la prévention, surtout vestimentaire, et faire en sorte que même si le look ne va pas avec votre casque, mettre un blouson, un casque et des gants, ça déjà allège les blessures que vous pouvez vous infliger par vous-même en fait. Voilà, par le poids de votre corps. Les motards sont trop ignorés actuellement sur la route par les automobilistes ou les camionneurs, enfin les véhicules en général qui sont sur 4 roues au lieu de 2. Une prise en compte des motards et un partage de la route nécessaire, car si ces accidentés remarcheront, ils comptent aussi tous remonter sur une moto.